Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo car je vais vous présenter un mini PC gamer ultra puissant. Alors, c'est un mini PC gamer que j'ai donc trouvé sur AliExpress et c'est un vrai PC gamer. Il y a donc dedans une carte graphique, vous vous en doutez, et au niveau de sa configuration, franchement, il y a vraiment du lourd à l'intérieur en termes de composants. Donc bien sûr, on va le déballer dans cette vidéo, je vais vous le présenter, puis ensuite on ira le tester. Et j'espère qu'on aura de belles perfs. Normalement, vu ce qu'il y a à l'intérieur, on devrait avoir des perfs vraiment exceptionnels. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ça fait ultra plaisir. Et aussi, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs, c'est entièrement gratuit, alors vas-y, abonne-toi. Bon alors, comme je t'ai dit, je farfouillais un peu sur AliExpress, je cherchais un peu des produits à présenter. Et c'est vrai que la dernière fois, je vous avais présenté un mini PC gamer que j'avais du coup acheté sur Amazon. Bon, c'était plutôt un mini PC plus qu'un mini PC gamer, tu vois. Au niveau de la configuration, c'était pas insane à l'intérieur. Et il faut dire aussi que la plupart des mini PC qu'on trouve, en général à l'intérieur, t'as pas forcément de carte graphique dédiée parce que t'as tellement peu d'espace à l'intérieur que tu peux pas en mettre une. Là, j'ai réellement trouvé un mini PC gamer sur AliExpress. Bon, je l'ai payé un peu cher, ça ouais, ok, je l'ai payé un peu cher, je l'ai payé un peu plus de 750 €, donc ouais, ça fait cher pour une petite boîte grande comme ça. Mais bon, en ce moment, avec la flambée des composants, tu payes un peu tout cher. Donc bon, voilà, ça fait plaisir, hein, on aime payer, tu vois. Donc du coup, je l'ai reçu, on va le déballer tout de suite et je vais vous présenter sa configuration. Ok. Regardez-moi ça. Le voici, voilà, il est dans cette boîte-là, le fameux mini PC gamer AliExpress. Donc bon, la boîte est assez grosse, mais je pense que le PC qu'il a à l'intérieur, je pense qu'il devrait être assez petit. Enfin, j'espère, parce que c'est le but d'un mini PC gamer, c'est qu'il soit ultra puissant, mais aussi que tu puisses le transporter un peu de partout sans forcément avoir un gros sac à dos, tu vois. Donc là, normalement, celui-là devrait rentrer dans un sac à dos. Alors, je vais pas vous détailler tout de suite la configuration, on va tout de suite le déballer pour voir à quoi il ressemble, puis ensuite, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le CD manuel, ça on s'en fiche un petit peu. Nous avons juste ici le PC. Hop, nous est fourni avec un tapis de souris. Ouais, ok, ça on s'en fout. On a un câble HDMI qui nous est fourni dans le bundle. On a aussi le bloc d'alimentation. Et là-dedans, nous avons du coup la prise secteur d'alimentation française, ça c'est cool. Nous avons ensuite deux câbles, donc deux câbles pour alimenter une sorte de disque HDD avec des vis et une sorte de cache. Donc je pense qu'il y a moyen de changer le stockage qu'il y a à l'intérieur et le remplacer par, je sais pas moi, un HDD ou un SSD. Donc il y a tout ce qu'il faut en tout cas, il y a des câbles, donc on peut normalement rajouter du stockage. Ça c'est cool. Dans le bundle, il n'y a plus rien, mais déjà c'est pas mal. Il y a pas mal de câbles qui nous sont fournis, ça c'est cool. Et là, nous avons du coup le mini PC. Ah ouais, il est vraiment minuscule en fait, en vrai. Ouais, il est vachement petit. Quand vous allez savoir ce qu'il y a à l'intérieur comme composant, vous allez réellement halluciner parce que je me demande comment ils ont fait pour rentrer tout ça à l'intérieur. C'est dingue. Bon, alors, il ressemble à ça. Niveau design, c'est vraiment très sympathique. Franchement, il est très joli, très joli. Normalement, il y a des LED rouges qui doivent s'allumer par là. On essaiera ça tout à l'heure, mais franchement, ça passe crème. Tu vois, ça sur ton bureau, c'est vraiment cool. Maintenant, moment fatidique, en termes de composants, qu'est-ce que ce mini PC gamer à 750 € embarque? Et je vous rappelle que je l'ai acheté sur AliExpress. Vous aurez le lien de ce PC là directement en description. Alors tout d'abord, au niveau du processeur, on est sur un i9 8950 HK. Oui, j'ai bien dit i9. Bon, alors certes, c'est pas un i9 de 10e, 11e génération, c'est un i9 de 8e génération. Il commence un peu à se faire vieux, d'accord, mais c'est un processeur qui reste quand même très puissant et qu'ils ont mis simplement dans une petite boîte à chaussures. C'est minuscule, ils ont rentré du coup un i9. En termes de RAM, on est sur du 16 Go de RAM en DDR4, ça sera extensible jusqu'à 32 ou 64, je sais plus, mais ça sera extensible, tu vois, parce qu'il y avait plusieurs configurations quand je l'ai acheté. Moi, j'ai pris quasiment la configuration la plus high level, mais on pouvait avoir beaucoup plus de RAM et beaucoup plus de stockage. Mais déjà, 16 Go, ça suffira largement. Au niveau du coup de la carte graphique, il y a à l'intérieur une GTX 1650, 4 Go. Elle est où, tu vois? La carte, elle est où? Je me demande où elle est. Tu mets un i9, tu mets 16 Go de RAM, tu mets une GTX 1650, tu la mets où la carte? Sérieusement?
C'est dingue. Et au niveau stockage, on a 512 Go. Et c'est là du coup que j'aurais pu prendre un level supérieur avec 1 Tera, 2 Tera, mais ça revenait trop cher. Et comme du coup, je pense que tu peux ajouter du stockage. Voilà, donc tu peux prendre 512 Go et puis après tu rajoutes ton SSD. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, j'espère que vous hallucinez parce que rentrer un i9 16 Go de RAM et une carte graphique à l'intérieur, c'est vraiment insane. Et vous en doutez qu'au niveau des performances, que ce soit en jeu, bien sûr, au niveau gaming, mais aussi dans les logiciels, ça va être des performances de malade. Un i9 couplé à une carte graphique assez puissante, on va dire, et 16 Go de RAM dans un petit PC que tu peux transporter dans un sac à dos, c'est vraiment insane. Alors aussi, ce qui est cool dans ce PC là, au-delà de son design, c'est du coup toutes les connectiques qu'il y a à l'arrière. Il y en a vraiment énormément. À l'arrière de ce mini PC gamer AliExpress, nous retrouvons bien sûr la prise d'alimentation. Vous avez 2 plus 2, ça fait 4 USB 3.0. Vous avez des USB 2.0, il y en a 2. Vous avez une prise casque. Vous avez aussi la prise RJ45 pour la connexion. Vous avez aussi un port USB type C, vous avez un DisplayPort et un HDMI. En termes de connectique, c'est vraiment complet. Tu pourras mettre du coup jusqu'à 2 écrans avec le DisplayPort et l'HDMI et même peut-être un 3e écran avec l'USB type C. Je ne sais pas s'il sert juste au stockage ou aussi à l'écran tout simplement. Mais en tout cas, ça fait ultra plaisir. On a un bon gros PC gamer des familles. J'ai vraiment hâte d'aller le tester pour voir qu'est-ce qu'il donne réellement. C'est vraiment dingue. Vous retrouverez bien sûr le lien de ce PC gamer là directement en description. C'est juste ouf d'avoir un PC aussi puissant entre les mains et surtout aussi minuscule. Il me semble que les French Hardware avaient déjà fait une vidéo sur le même modèle que le mien. Bon, c'était pas les mêmes composants, le leur était un peu moins puissant, il n'y avait pas un i9 à l'intérieur, mais n'hésitez pas à aller voir leur vidéo, je vous mettrai le lien en description. Et du coup là vous avez la mienne avec la version un peu high level de ce mini PC gamer AliExpress. Ah mais attends, j'avais pas vu, ça fait un effet carbone sur le dessus, c'est vraiment très joli là, pas le gris mais le petit noir là, on a un effet carbone, c'est vraiment classe. Bon du coup, ça y est les amis, il est l'heure. On va aller directement tester ce PC là sur l'ordi. On va tester du coup avec des logiciels pour des benchmarks et aussi en jeu pour du test pur gaming. Avant ça, je pense que je vais le brancher, je vais vous l'allumer pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble parce qu'il y a des petites LED qui doivent s'allumer. Ok, allez c'est parti, hop, on appuie juste ici. Ah bah oui, il y a les LED. Alors je sais pas si vous les verrez bien à la caméra, mais il y a des petits LED rouges qui s'allument sur le dessus, ça fait vraiment joli. Après, j'avais pas vu aussi les aérations, elles sont énormes, donc je pense qu'il ne devrait pas forcément chauffer et ça c'est cool. Bon, il est vraiment classe. Et en termes de bruit, il fait pas un bruit de dingue. À voir après quand il sera en pleine performance, mais là je l'entends pas. Bon, du coup c'est parti les amis, on se retrouve tout de suite pour le test du mini PC gamer AliExpress. Ok les amis, ça y est, on est du coup branché sur le fameux mini PC gamer AliExpress. Donc il y avait déjà une licence Windows 10 directement dans le PC, donc je n'ai eu qu'à allumer et le configurer. Là du coup on va commencer très simple avec des tests benchmark. On va utiliser le logiciel Cinebench pour tout d'abord tester le processeur, le i9. Et puis ensuite on ira sur le logiciel 3D Mark pour tester les performances globales du PC et voir au final le score qu'on obtient à la fin. Donc c'est parti les amis, commençons avec le logiciel Cinebench qui est un logiciel qui va pouvoir tester les performances de notre processeur, de notre i9. Donc c'est parti, on le lance, let's go. Donc voilà, le Cinebench est lancé, ça va prendre quelques minutes et vous allez voir juste à gauche de l'écran directement le score de notre i9 qu'on obtiendra à la suite de ce test de performance. Ok, ça y est, Cinebench a fini son petit benchmark, a fini de tourner. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc déjà il me détecte le processeur comme un i9 9880H. C'était pas marqué ça sur la fiche technique, donc je sais pas s'il m'a détecté le bon processeur. En termes de score, on obtient 7026 points, ce qui est un très bon score pour un processeur. C'est un score assez admirable qui est classé juste ici. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, on a notre processeur normalement qui devrait obtenir 9000 points. Après, peut-être qu'il me détecte pas le bon processeur, peut-être aussi que voilà, dans un mini PC gamer, peut-être que les conditions ne sont pas optimales pour obtenir bien sûr le maximum de points. Mais bon voilà, 7026 points, c'est un très bon score pour un processeur. On va tout de suite passer au logiciel 3D Mark pour pouvoir tester un peu l'ensemble du PC et pareil on obtiendra un score à la fin. Ok, allez c'est parti, on va lancer le TeamSpy sur 3D Mark. Let's go. Bon alors le PC fait un peu de bruit, il souffle mais bon c'est bon signe, c'est que l'air circule bien et c'est qu'il ne devrait pas normalement chauffer. On verra bien le score que donne 3D Mark. Ok, ça y est, le test 3D Mark est maintenant terminé. On obtient donc le score de 3581 points avec un score graphique
graphique de 3352 et un score CPU de quasiment 6000. Donc score CPU vraiment très bien, score graphique un peu bas, mais au final, en vrai ça va, hein. On a bien la GTX 1650, le i9, non en soi, beau score, très beau score, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après bien sûr ce qui importe ça va être le test qu'on va faire après, le test réel in-game en fait, parce que c'est bien beau de faire des benchmarks, des tests, rien ne vaut le test in-game, donc c'est parti, on va tester du coup quelques jeux. Du coup les amis, on va commencer directement avec le jeu GTA V. L'avantage dans le jeu GTA V, comme vous le savez, il y a une sorte de logiciel de benchmark graphique déjà implanté dans le jeu, donc on va pouvoir l'utiliser pour faire nos tests sur ce mini PC Gamer AliExpress. Ok, donc ça y est, on est parti, vous voyez en direct du coup le test graphique sur GTA V. Donc, alors vous avez à gauche du coup les FPS qui vont défiler, donc vous allez pouvoir suivre en même temps que moi ce test graphique. Donc là on est aux alentours des 100 FPS, 90, voilà, donc c'est vraiment pas mal, c'est pas mal pour du GTA, surtout pour un mini PC gamer de cette taille là, donc c'est cool. On est sur une très bonne résolution parce que moi j'ai un écran un peu plus que Full HD, tu vois, donc c'est plutôt pas mal. 100 FPS de moyenne en général sur GTA, on va dire que ça fait le taf, surtout pour un petit PC comme ça. Là on est aux alentours des 90-85 FPS, donc c'est cool. Franchement, jusque là il se défend plutôt bien. Alors là vous l'entendez pas, il souffle très légèrement, mais c'est vraiment un souffle très léger, c'est pas un gros souffle comme on pourrait voir sur une grosse tour gamer, c'est vraiment très subtil. Ok, on termine du coup avec le jeu Fortnite, donc voilà, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne en termes de FPS. Encore une fois, au niveau de la résolution, on est sur une résolution Quad HD, et puis voilà, et en plus je règle l'écran, donc on perd un peu de perf, mais on va voir ça directement en jeu, qu'est-ce que ça donne si on arrive à obtenir de bons FPS sur ce jeu-là, une bonne résolution avec ce mini PC gamer de chez AliExpress. Ok, bon là du coup ce Fortnite, on est à quasiment 90 FPS, on oscille entre 70 et 100 FPS, donc c'est plutôt pas mal. Alors, surtout qu'on est en Quad HD les amis, on n'est pas voilà, en HD classique. Au niveau des paramètres, j'ai aussi d'optimiser un peu le truc. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. En vrai, je suis assez content. Bon, il y a des vieux rollbacks niveau connexion, hein, on connaît, ça va Fortnite éclaté. Mais franchement, pour l'instant les amis, ça fait assez plaisir. Le PC tient la route, il souffle pas trop, il fait pas un bruit énorme. On reste aux alentours des 80 FPS, 70 FPS suivant les lieux. Ça varie beaucoup sur Fortnite. Mais pour l'instant, franchement, c'est vraiment cool de ouf. Le PC tient la route et ça c'est le plus important à vrai dire. Bon les amis, voilà, on en a fini avec cette vidéo où je testais du coup un mini PC gamer que j'ai pu trouver sur AliExpress. C'était vraiment le mini PC gamer le plus puissant que j'avais jamais vu tout simplement. Pour rappel, il embarquait à l'intérieur un processeur de type i9, il y avait 16 Go de RAM et une GTX 1650 dans un tout petit boîtier, c'était vraiment ouf. Donc voilà, vous retrouvez bien sûr le lien de ce PC là directement en description. En soi, au niveau des score bench, ça a été plutôt sympathique. Pareil au niveau des deux jeux qu'on a testés, ça allait crème là aussi, il n'y avait aucun problème, donc ça c'est cool. Il faisait tourner les jeux dans de bonnes FPS et ça c'est vraiment surprenant pour un PC gamer aussi petit, mais bon, on fait la configuration qu'il embarquait, voilà, hein, il pouvait faire le taf. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ça fait ultra plaisir. Aussi, tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.